Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant en allant dans la description, en cliquant sur mon blog, le lien vers mon blog, et là vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Voilà, vous saurez tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu sais franchement pas pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu as été poussé, guidé vers cette vidéo, c'est justement parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va t'aider, j'espère que tu vas passer un super moment et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même pourquoi pas appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qui arrive dans ta vie. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Des fois, ce sont des guides. Des fois, ce sont des contre-exemples, des exemples à ne pas suivre. Des fois, ce sont des personnes qui nous font réagir, même d'une manière négative. C'est pas forcément tout dans la douceur. Des fois, ce sont des nouveaux amis, des nouveaux amours. Bref, il peut y avoir beaucoup de types de personnes qui arrivent dans ta vie. Donc, ça veut dire que s'il y a plusieurs chaussures qui te plaisent ou plusieurs options qui te plaisent, il faut pas hésiter à en prendre une, deux, voire les trois et à faire ton mix et à voir qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu retiens de chaque option. Donc, qui arrive dans ta vie et pourquoi? Quelle est la mission que cette personne va venir jouer dans ta vie? Bien, on va pouvoir utiliser pas mal de manières pour choisir, mais les cartes, je ne pourrai plus les montrer, donc c'est le moment de les montrer maintenant. Pour l'option numéro 1, on va avoir les cartes Tanga. Tanga, moi je suis d'accord. J'ai vu tarot, j'ai vu manga et j'ai fait tanga. C'est la fièvre. Aujourd'hui c'est le printemps, mais je suis encore tombée malade, donc voilà, ça n'aide pas. Donc c'est le tarot manga, rien à voir avec du tango, rien à voir avec tanga, mais c'est donc le tarot manga pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a le Essential, le tarot essentiel, et donc on a un jeu qui est très minimaliste et très épuré. Et pour l'option numéro 3, on a le 4 tarot, et donc on a un jeu qui est spécial. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, il y a beaucoup de cartes que j'aime, d'autres que j'aime pas trop, mais je trouve que les chats sont particulièrement bien faits, bien, bon, ils sont pas dessinés, parce que c'est clairement une intelligence artificielle qui l'a fait, mais c'est très joli. Voilà donc nos 3 options, on va les préparer, vous pourrez choisir avec les chaussures, avec les numéros, mais ça je vous expliquerai après. Bien, alors, qui est la personne qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir. Allons-y. Alors, qui arrive dans ta vie? On va en mettre 1, 2 et 1 et 2. Ok, bien. Donc 2 paires de chaque tarot. On continue pour l'option numéro 2 et on a envie de savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Donc 1, 2 et 1 et 2. Bien. Et on continue. Et avec la 3e option et nos petits chats, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Option numéro 3, 2, 3 et 4. Bien, ça y est, on a nos tarots. Maintenant, on va passer à nos oracles. On va prendre ici du twin. Donc, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, on va en prendre qu'une seule. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Ça va donner un petit peu ta première impression sur cette personne, comment tu vas la sentir, comment tu vas la ressentir. Et ensuite, on va prendre ici le Symbolon. Donc, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça que cette personne doit être de ce signe, mais ici, on va avoir certainement une description ou une information sur cette personne avec ces doubles symbolones. Bien. On continue et on va prendre ici cet oracle qui s'appelle La Voz del Ser, la voix de l'être. Et on va mettre 2 cartes également. C'est parti. 1 et 2. 1 et 2. Et 1
et 2. Voilà. On continue avec notre dernier tarot que j'utilise comme un oracle. C'est le tarot Osho qui va nous donner les énergies. Je survivrai. Alors, ok. Ok, et bien. Parfait. On va finir sur un petit animal et cet animal, clairement, va décrire cette personne qui arrive dans ta vie. Donc, on y va. Ok. Donc, 1, 2 et 3. Ça y est, on a toutes nos options de prêtes. Donc, on va mettre ici notre option numéro 1. Ici, on va avoir notre option numéro 2. Et enfin, notre option numéro 3. Bien, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, je vous l'ai montré avant, les cartes, les différents jeux de cartes. Il y a aussi les numéros, donc 1, 2, 3. Si vous voulez des numéros un petit peu plus grands, vous pouvez aller voir dans les numéros des chapitres. Et puis, on a nos chaussures. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop les chaussures, regardez les couleurs des chaussures. Et pour ceux qui aiment bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, option numéro 1, c'est notre chaussure Afternoon Tea. Donc, le thé de l'après-midi, Tea Time. On a une chaussure très, très confortable. C'est un chausson. On a un chausson un peu classe, un peu luxueux, avec beaucoup de diamants. Mais on sent que tout est molletonné dans une espèce de tapisserie. C'est très anglais, c'est très joli et ça a l'air très confortable. Voilà donc notre première option. Confort et thé. Pour notre deuxième option, eh bien, on a cette chaussure qui me fait penser un peu à une chaussure de mariage et qui s'appelle Shower of Flowers, donc douche de fleurs. On a un talon qui est quand même très confortable, je trouve très stable, un gros carré comme ça. On sent que ça, on peut marcher quand même pendant tout le mariage avec ça. C'est quand même assez haut, ça par contre, oui, on a de la hauteur. On a une chaussure qui est tout en finesse avec les petites fleurs ici qui sont en ton sur ton, dans des tons de beige. Et voilà donc notre chaussure douche de fleurs. On finit sur la troisième chaussure. Et cette chaussure, elle s'appelle Love Heels. Voilà, les talons de l'amour. Donc ici, on a le talon. En effet, un talon assez important avec une belle semelle rouge. On a une chaussure qui est très pointue, mais paf, on a un petit côté carré au bout. Et on a ce cœur qui est tenu par des petites chaînettes avec ici la fermeture éclair sur le côté. Donc une petite chaussure extrêmement travaillée, petite bottine extrêmement travaillée et extrêmement jolie. Voilà donc pour notre option numéro 3. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand en chaque début d'option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien ça va être une description de la situation que tu es en train de vivre. Donc il va y avoir personne dans ce petit Lenormand, sauf s'il décide de s'inviter, il ou elle. Mais on va essayer de faire quelque chose où tu te retrouves d'une manière ou d'une autre. Tu puisses dire, ah oui, ça correspond bien à ma vie. À ce moment-là, continue et c'est que cette option est là pour toi. Bien, on y va. On va donc se mettre au travail et on va commencer avec notre... Oups, on a une chaussure qui s'est cassée la figure. Notre option numéro 1, c'est-à-dire Afternoon Tea. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Donc, comme je vous le disais, le petit Lenormand, eh bien, il va être à une seule personne. Donc, c'est ici le protagoniste féminin qui gagne, puisque j'ai une majorité d'audience féminine. Mais bien sûr, messieurs, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est parti. Je vais regarder au loin pour ne pas être tentée d'éviter la carte du monsieur. Alors, 2, 3... et 4. Ok, on a donc nos cartes et c'est parti. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette description du petit Lenormand? On y va. On a ici la maison et tu regardes la maison. Donc, on a l'impression que la maison est importante. Soit ça part de ta famille qui te prend beaucoup de temps, soit justement ta maison que tu peux être en train de rénover, que tu peux être en train de chercher pour acheter une maison. L'importance du foyer, du sanctuaire et de la famille. Derrière toi, tu as la clé, l'impression que tu as une solution, mais tu ne sais pas encore, tu n'es pas encore au courant.
on a une lettre qui est arrivée ou qui va arriver. Et on a l'impression que c'est encore de la famille, puisqu'ici on a l'arbre. Avec l'arbre, on a les personnes qu'on connaît quand même, avec qui on a une certaine connexion. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une solution qui arrive, une solution assez pacifique, puisque avec cet arbre, on a aussi presque l'univers qui pourrait parler. Une solution de l'univers que tu ne vois pas encore, mais qui est en train d'arriver. Donc des bonnes choses qui arrivent, qui sont en chemin, et toi tu es dans cette optique-là, plutôt concentré sur ta famille, sur ton foyer. Bien. Je pense que c'est une situation dans laquelle on peut facilement se... Bonjour monsieur, vous verrez si vous voulez sortir. C'est une situation dans laquelle je pense qu'on peut facilement se reconnaître. Donc on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, s'il a des choses à t'apporter. Ok, bien. Alors, c'est parti. On y va. Est-ce que le petit Lenormand de la vérité a des informations en plus? Alors, la clé, en fait, elle n'est pas derrière toi, elle est devant toi, mais juste que tu ne la vois pas. Donc, la solution, elle est vraiment très, très proche, mais on a l'impression que tu ne la vois pas à cause de quelque chose qui te bloque. Ici, on a donc cette tombe. Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est la fin de quelque chose qui t'empêche finalement de voir la solution? Et on te voit plutôt frustré ici avec bon, le balai derrière toi. Donc, on voit que c'est une situation un petit peu frustrante parce que tu es dans un moment peut-être de changement de cycle, un moment de fin de cycle aussi. Et que c'est pas simple de voir. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir tout simplement. Bien. Alors, on va voir donc justement qui est cette personne qui arrive dans ta vie. On va essayer de découvrir quelle mission elle aura, pourquoi cette personne vient-elle dans ta vie, et après, pourquoi pas, quand est-ce qu'elle arrive dans ta vie. Je vérifie sa vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir tout de suite. Et on commence un peu avec... Ok, on va tout de suite censurer. On a un diable négatif et je ne l'aime pas. Franchement, je ne l'aime pas. Autant le diable peut être sympathique, autant le diable négatif, non, il ne l'est pas. Donc, ça commence pas très fort. On pourrait penser, on va voir, ça pourrait être la première impression que tu es de cette personne, que c'est quelqu'un de plutôt toxique, plutôt de manipulateur, plutôt désagréable, plutôt moche. Faudrait vraiment qu'on ait des cartes magnifiques pour changer tout ça, mais pour moi, ça commence un petit peu mal. Comme c'est une première impression qui n'est pas top, ok ? Ok, on a quelqu'un qui fait des erreurs, c'est abonné aux erreurs, quelqu'un qui vient qui tue des licornes par exemple. Donc on a le bélier avec la vierge, ok. Et on a quelqu'un avec qui tu vas pas trop t'entendre. Tu vas avoir tendance plutôt à... Ici c'est la guerre des sexes, mais bon c'est la guerre des opinions aussi. Donc on a ici 2 fois le bélier et... Ici, on a la balance. Donc, ok, on a l'impression que la personne qui arrive dans ta vie, c'est plutôt une personne qui vient te... Voilà, c'est pas dans la douceur, c'est plutôt quelqu'un qui va te créer des problèmes ou qui va faire des erreurs, quelqu'un qui va peut-être te réveiller, mais c'est pas quelqu'un de super sympa. Ok, on a l'amour romantique. On aurait pu espérer mieux pour cet amour romantique et on te dit profite. Ok. Bon, on a l'impression qu'au moins, il y a comme quelques petits bons moments à prendre dans l'histoire. On peut profiter un peu. C'est une histoire d'amour, ou au moins il y a du physique, hein, il y a du sexuel certainement, puisque là, j'ai caché les personnes toutes nues. Mais bon, on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une connexion physique et sexuelle. Mais il y a quelques petits défauts assez importants. Disons que le diable négatif... C'est dur de passer au-dessus, on va dire. Alors, ici, on a l'impératrice, d'accord. Et le 3 d'épée, bon. On a le 4 de coupe et la princesse de coupe. D'accord. J'ai envie de tout découvrir. On a les charges. Au-delà de l'illusion. Ok, pour moi, c'est une personne qui va te réveiller. C'est une personne qui te sort d'un problème. C'est pas une personne qui devrait rester. Je pense pas. On va finir quand même ici. Oui, 8 d'automne. Ok, c'est bon. C'est une personne, on voit que là tu sais toi dans une situation qui n'est pas forcément très agréable. Avec le 3 d'épée, notamment, ça me fait penser à cette tombe ici, à ce deuil, à cette difficulté qu'il fallait réussir à passer au-dessus. Et on a l'impression que tu es plutôt dans un moment de tristesse, de grosse tristesse, de déprime, voire de dépression. C'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Beaucoup de pleurs, beaucoup de... Voilà, c'est très lourd, ce 3 d'épée. Surtout cette carte-là qui est
normalement on représente comme le cœur, et là vraiment on représente une personne qui est sous la pluie, qui pleure. Je trouve qu'elle est très poignante cette carte. Bien. Donc on voit que tu es dans une situation qui n'est pas forcément très simple. En plus, tu as des charges. J'ai l'impression que cette personne, elle vient pour te réveiller, pour te faire passer à autre chose. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui exagère tellement. Cette personne, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en gros. C'est une personne qui arrive, donc toi tu te dis, ça va être de l'amour romantique, on va profiter, il y a des bons points, il y a des bons trucs à prendre. Au début, ça commence forcément, il y a des bons moments à prendre. Et après, tu vois le vrai visage de cette personne. Tu vois que c'est vraiment ce diable négatif. Tu vois que c'est quelqu'un qui a tendance à faire des grosses erreurs. Que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à se reprocher, et que c'est quelqu'un avec qui tu vas pas accepter tout. Peut-être qu'en ce moment, avec cette tristesse, tu as tendance à accepter beaucoup de choses que tu n'accepterais pas dans d'autres moments parce que tu n'as pas la force de te battre, parce que tu n'as pas la force de lutter, parce que cette personne, elle vient pour te redonner la force de lutter. Cette personne, elle vient pour que tu dises, non, là c'est trop, là. Trop, c'est trop, là. Genre, j'en peux plus, là. Là, je peux pas accepter ça, c'est impossible. Donc, on a vraiment une révélation avec, au-delà de l'illusion, cette personne, elle t'ouvre les yeux sur la situation, elle te redonne le peps. Ça me fait penser un peu à des personnes, une personne que je connaissais qui était comme déprimée, qui était triste, etc. Et donc, un peu patraque et tout. Et puis, il y a un de ses enfants qui a eu des problèmes. Et là, tu te dis, attends, tu vas pas embêter mon enfant, quoi. Donc là, il y a un truc qui se réveille. Il y a quelque chose d'animal, de survie qui dit, non là, ça, j'ai toléré. J'ai toléré plein de trucs, mais là, sur ça, on se met pas. On se met pas avec moi. Et là, je me réveille. Et donc, c'est ce qu'il lui faut pour sortir aussi de cette déprime et voir cette dépression. Et donc, vraiment, cette personne, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et qui est nécessaire, parce que sinon, le vase, il est là, il est plein. Tu te dis, on pourra rien mettre dedans, ça va pas. Il faut qu'il déborde le vase. Et cette personne, elle est là, c'est sa mission. Elle vient pour faire déborder le vase. Cette personne, c'est un enseignement. Alors, est-ce que tout va être merveilleux, parfait, super, génial, après que cette personne soit passée? Non, évidemment. On a le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on a une carte de déprime aussi. Mais rien à voir avec l'intensité du 3 d'épée. C'est-à-dire que le 3 d'épée, on est là sous la pluie. Il y a 3 épées quand même. Les épées, ça coupe, ça fait mal. Il y a quelqu'un qui pleure, qui est vraiment... Bon, là, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. On s'ennuie, on déprime, mais c'est une déprime beaucoup plus contrôlée. On est sur le chemin pour aller mieux. Et ici, on a la princesse de coupe. Donc ça, c'est toi, tout simplement, hein. C'est toi qui te reconnectes à tes émotions, c'est toi qui te reconnectes à ton intuition et à tes désirs. Donc, voilà, cette personne, elle vient pour un apprentissage. Ici, 8 d'automne, donc 8 d'or. C'est une carte de travail sur soi aussi. C'est une carte où on avance, où on se trouve, on se comprend, on fait de l'introspection. Et voilà, donc... Cette personne ne va pas rester, bien évidemment, dans ta vie, et c'est une très très bonne chose que cette personne ne reste pas. Il y a des bons moments à prendre, forcément, il faut les prendre, mais ça, tu vas vite te rendre compte que cette personne est très nocive, très toxique, et tout va exploser, et ce sera très très bien comme ça. Alors, on a ici un perroquet, donc c'est amusant. Cette personne est représentée par un perroquet. Donc, on te dit c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux, reprendre des études, faire un séminaire, diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction te comblera de prospérité et de progrès dans ta carrière. Bien, ça c'est pour toi. Cette personne c'est un perroquet, c'est une personne qui vient vraiment pour une mission de réveil, c'est tout. On va pas lui en demander plus, sans rancune aussi. Bon, bah quand même, on va voir quand est-ce qu'elle arrive parce que c'est quand même intéressant. Quand est-ce qu'elle arrive, cette personne, dans ta vie? Une personne qui fait un électrochoc, finalement. Un électrochoc un peu négatif. Je crois que c'est jamais très agréable, un électrochoc. Donc, voilà, cette personne, elle fait ça. C'est pas « Ah, je suis contente, j'ai eu un électrochoc ». Non, non, c'est comme ça. C'est un peu soudain, désagréable, mais ça réveille. Bien, quand est-ce qu'elle arrive, cette charmante personne? Des jours. La papesse, des semaines, la roue de fortune et des mois avec la mort. Je suis plutôt team la roue de fortune, la mort, mais bon, on verra. La papesse,
la roue de fortune et la mort. Parce qu'on sent que c'est une personne qui vient plutôt pour te changer de cycle. Donc, la papesse, la roue de fortune et la mort. C'est parti. Ok. La mort. Donc, ça va plus vite qu'on le pense. Hein. C'est donc quelqu'un vraiment qui vient pour te faire changer de cycle. Hein, c'est pas quelqu'un qui va rester, rassure-toi. Ce n'est pas quelqu'un qui reste dans ta vie. C'est quelqu'un qui va venir peut-être dans ce mois-ci ou dans un mois. Hein, ça peut être, c'est assez rapide quand même. Donc, ce mois-ci ou dans un mois. Donc, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Bon, eh bien cette année, ça c'est sûr, entre 1 et 11 mois pour l'arrivée de cette personne, je pense qu'elle viendra au moment où tu en auras le plus besoin finalement. Pour l'instant, peut-être que les charges s'accumulent, peut-être que la tristesse doit s'accumuler. Cette personne, elle arrivera vraiment au moment où le vase, il manque la dernière goutte. Et c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase. Donc, on va voir une date. Cette date, ça peut être la date de son arrivée, ça peut être la date de sa rencontre si tu l'as déjà rencontré. Et ça peut être, pourquoi pas, sa date de naissance. C'est parti. On a ici le mois de décembre. On a le 11 décembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né dans ces dates-là? Est-ce que, bah voilà, sinon peut-être que vous allez rencontrer ce diable goutte d'eau qui fait déborder le vase le 11 décembre. Bon, voilà. Une personne qu'on n'a pas trop envie de garder dans sa vie, mais qui a une mission. Si elle a été envoyée dans ta vie, c'est justement parce qu'elle a une mission. Elle va avoir une mission pour clarifier. Je pense que c'est la personne qui va après faire que tu vas voir la clé, que jusque-là tu ne vois pas. Donc tu vas voir la solution parce que tu vas te réveiller, parce que tu vas avoir cet électrochoc. Donc cette personne, on ne va pas la remercier parce que elle n'est pas franchement sympathique, mais on va remercier l'univers quand même d'avoir envoyé cette personne sur ton chemin pour te faire réagir et pour t'aider à y voir plus clair. Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. On continue avec notre option numéro 2. Et c'est donc notre chaussure, la pluie de fleurs. Et on va faire notre petit Lenormand. Donc on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Oula, monsieur, non. Je vous ai vu, monsieur. Ok. Maintenant, bon, ok. Alors, je regarde droit devant et c'est parti. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, bien, on y va et on va découvrir ce petit Lenormand, surtout pour voir si tu te reconnais dedans. Alors, ça va être difficile de se reconnaître dedans parce que c'est peut-être des choses que tu ne vois pas ou que tu ne vois pas encore. C'est peut-être le passé, à ce moment-là, tu pourras te reconnaître. Ok, c'est plutôt du passé. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est fermé, qu'il y a quelque chose qui est fini dans ta vie, définitivement fini, vraiment définitivement, c'est pas qu'est-ce qui est fini, mais très très définitivement fini avec la faux. Et on a une lettre. Ok, est-ce que c'est une personne avec qui tu avais des contacts par écrit? Est-ce que c'est une personne qui t'a écrit récemment? Toujours est-il que cette lettre, on a l'impression que c'est vraiment, on a tiré un trait dessus, quoi. Parce que la faux, on coupe, d'accord? Le pont, on termine définitivement. Et avec le cercueil, c'est mort. Donc, en gros, on a vraiment 3 cartes qui disent, cette lettre, c'est fini, quoi. Elle n'arrivera jamais. Cette personne qui t'écrit la lettre, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je ne sais pas quelle est cette lettre. Alors, cette lettre, ça peut être une nouvelle. Oh, monsieur, vous êtes là. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une personne qui t'écrit. Ça peut être, oui, quelque chose que tu as découvert. Mais en tout cas, ça t'intéresse plus, ça c'est certain. Alors, on va voir le petit Lenormand de la vérité, si il est plus simple à interpréter, parce que je sens que c'est pas forcément très facile de se retrouver, de se reconnaître dans ce premier petit Lenormand. Ok, on y va. Non. Alors, bah, on va pas changer, hein, on continue de parler de ce qui est derrière toi, donc c'est pas simple. On a ici des fleurs de lys, donc c'est beaucoup plus joyeux quand même. On parle là, on parle plutôt des choses que tu as coupées, là, on parle plutôt des choses que tu aimes.
On a la clé, donc on a la solution qui est là, proche de toi. On a la chance avec le trèfle à 4 feuilles et on a le chien. Donc voilà, on a l'impression qu'en ce moment, tu n'es pas forcément très au courant, tu vois pas forcément les choses, mais tu sais ce que tu as laissé, tu sais ce qui ne reviendra pas. Et il n'y a que des bonnes choses qui arrivent vers toi finalement. Je pense que ça, c'est le passé, je pense que ça, c'est le futur, c'est ce qui est en train d'arriver. Dans le présent, bof, on veut rien savoir, on ne sait rien. Mais ici, on a des beaux sentiments, on a des choses très pures, on a des solutions, on a de la chance et on a des amitiés, des cœurs fidèles, etc. Donc, bon, c'est plutôt positif. J'espère que c'est ce chien qui arrive dans ta vie, ou au moins une personne comme ça. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? C'est ce que l'on a envie de découvrir maintenant. Ok. Bien, bien. Ok. C'est parti. On vérifie vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qui est cette personne qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, c'est quelqu'un d'impatient. Ça, c'est certain. C'est quelqu'un qui est vraiment pas doué avec la patience. Donc, c'est une carte négative, mais pas trop négative quand même. C'est un pendu négatif. Ça veut dire que c'est une personne qui est peut-être dans une situation de blocage et ça lui plaît pas. Par exemple, quelqu'un qui a un plâtre et qui aimerait bien faire du sport. Quelqu'un qui est bloqué dans une situation et qui aimerait vraiment en sortir. Donc, c'est quelqu'un juste qui a pas beaucoup de patience, mais ça fait pas non plus, c'est pas un défaut terrible. Bien. On a ici un acteur, donc peut-être que c'est un acteur, ou peut-être que c'est une personne qui aime bien imiter des gens, ou qui aime bien jouer des rôles, faire des personnages. Et on a ici par contre une très très belle histoire d'amour potentiel, puisqu'ici on a 2 fois notre ami le lion, et ici on a le Gémeaux avec la balance. Donc on a l'impression que c'est une personne qui aime bien jouer des rôles, c'est une personne qui a cette capacité d'exprimer ou de créer des personnages, mais en même temps c'est une personne qui a l'air de venir pour une vraie histoire d'amour, pour montrer son amour, pour faire quelque chose de vrai et de beau avec toi. Bien, merci. C'est pas pour toi. Merci, c'est exactement ce qu'on voulait pas avoir, hein. On était content avec cette carte-là, mais on nous met « ce n'est pas pour toi ». Et ici on dit « opportunité ». Ok, ce n'est pas pour toi cette opportunité. Merci, merci, très 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 aimable. Pourquoi cette opportunité n'est pas pour toi? Bien. L'empereur, jusque-là c'était bien. On a la reine de coupe, ok. On a le 6 d'or et on a le 6 de bâton. Ok, bon. Célébration et culpabilité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Homme marié, femme mariée, c'est vraiment la sensation que ça me donne. C'est-à-dire, le mariage, si c'est pas pour toi, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Avec ici la personne qui est un acteur, on a une personne qui joue un rôle, qui a un personnage. Donc on a la sensation d'une personne qui trompe un petit peu. C'est une personne qui a très peu de patience, bon ça doit être un trait de caractère, mais ce qui est sûr c'est que cette opportunité, elle n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a l'air d'être déjà en couple et avec quelqu'un qui est vraiment pas désagréable, puisqu'ici on a l'empereur, donc cette personne, avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est plutôt quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de gentil, de tendre, qui n'a rien fait pour mériter qu'on la trompe. Donc on a l'impression que tu vas très bien t'entendre avec cette personne. On a l'impression que cette personne, ça peut être un très bon ami ou une très bonne amie, mais rien de plus, parce que sinon, vous vous sentiriez coupable et vous auriez tout à fait raison, puisque ce n'est pas pour toi, cette personne est déjà dans une histoire avec quelqu'un d'autre, même si actuellement elle est peut-être dans un moment compliqué et difficile, eh bien cette personne ne restera qu'un ami. Et forcément, ça me fait penser au chien qu'on avait ici, parce que on avait ce chien qui était là et j'ai dit, est-ce que finalement ça va pas parler, la personne qui vient vers toi, est-ce que c'est pas cette personne? Si, je pense que si. Je pense que cette personne, c'est justement le chien qui arrive dans ta vie, cette personne qui amène de la chance, des solutions, avec en plus des beaux sentiments. Donc, je retire ce que j'ai dit sur le fait que ces sentiments étaient pour toi, c'est parce qu'ils ne le sont pas, mais cette personne qui arrive dans ta vie, c'est une personne qui amène quand même des opportunités, qui amène des bonnes choses. Juste qu'il ne faut pas se concentrer sur le sentimental. Cette personne peut te séduire et risque de te séduire parce que l'acteur est très séducteur, l'acteur est capable de jouer des rôles, l'acteur est capable de s'adapter, mais
cet acteur, cette personne est déjà dans un couple heureux et on ne va pas y toucher, on va les laisser tranquilles. Donc, n'hésitez pas à passer des bons moments, par contre, sans culpabilité, car sans arrière-pensée. Et vous allez vous apporter mutuellement. Par contre, ici, on a l'entraide avec le 6 d'or et le 6 de bâton, on a la victoire. Donc, c'est une personne qui vient pour t'aider, pour te donner des opportunités, pour t'aider au succès, à la réussite, mutuellement, certainement que ça va se faire dans les deux sens. Donc, du moment qu'on ne se dit pas que c'est une histoire d'amour, tout ira bien. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici comme animal? Eh bien, c'est vraiment typiquement une carte d'amitié. C'est un zèbre. Cette personne, c'est un zèbre, un ami zèbre. Donc, on te dit, quand tu mélanges différents points de vue, tu peux générer des idées nouvelles et extraordinaires. Collabore avec les autres pour arriver à un compromis et trouver la meilleure solution. Donc, cette personne, c'est un zèbre. C'est une personne qui vient pour rester, certainement, puisqu'on a l'équilibre. On a beaucoup de complicité, beaucoup de fluidité. Il faut juste ne pas se tromper de type de relation. Comme on l'a fait au début, c'est pour ça qu'on nous a cassé en disant « ce n'est pas pour toi ». Cette personne, c'est une histoire d'amitié, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une personne qui va t'aider à t'épanouir, que vous allez vous aider mutuellement à vous épanouir, vous allez vous apporter du bonheur. Du moment qu'il n'y a pas d'autre arrière-pensée, la culpabilité pourra partir et cette personne, elle est bien dans son couple. Elle est bien avec l'autre personne et ça, on ne va pas y toucher parce que ce ne serait pas juste d'aller briser ça. Donc, une amitié sincère qui arrive à ne pas confondre avec un amour parce qu'on pourrait se laisser emporter, parce qu'il y a beaucoup de communication, parce qu'il y a beaucoup de fluidité, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on rigole, parce que c'est super, parce qu'on s'apporte, parce qu'on gagne des choses ensemble, parce qu'on a des victoires ensemble et qu'on peut tout de suite avoir tendance à faire le switch. Au début, ça risque de se faire, mais après, vous comprendrez rapidement que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et que ce sera juste une très très belle histoire d'amitié. Donc voilà, une belle histoire d'amitié où on pourrait être tenté de croire à un amour, mais non. Bien. Alors, cette personne arrive quand? Cette nouvelle amitié charmante arrive quand? On a donc des jours avec l'étoile, des semaines avec la lune et des mois avec le fou. Ok, l'étoile, je suis plutôt team étoile. L'étoile, la lune et le fou. Parce qu'on voyait que cette personne amenait plutôt de la chance. L'étoile, la lune et le fou. On y va. L'étoile, la lune, le fou. Pam. Bon, l'étoile, la lune, le fou. Bon. Je vous avais dit. Alors, on va vérifier quand même parce que j'ai mis tellement de temps à venir. La lune, ok. Et puis notre ami le fou. Ok, on a donc l'étoile. Donc, c'est vraiment une chance. Hein, c'est vraiment une personne qui vient pour t'amener de la chance et pour t'amener de l'amitié dans des jours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. 11 jours, c'est assez rapide hein, pour cette belle amitié qui arrive. Donc, ça peut être dans 11 jours. On va voir l'autre côté de la fourchette. On se calme. Je sais pas ce qu'il leur arrive. Ok, 11 jours où 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 à 11 jours pour rencontrer cette personne qui va faire une grosse impression quand même, mais qu'après tu te rendras compte que ce n'est qu'une amitié. Bien, alors maintenant pour ceux qui préfèrent les dates du calendrier, on va voir une date, ça peut être la date de votre rencontre, surtout si vous êtes déjà rencontrés, ça peut vous faire penser à la date de votre rencontre, ça peut être sa date d'anniversaire ou ça peut être la date où vous vous rencontrerez dans le futur. On y va. On a ici donc le mois de mars. Et on a ici le 18 mars. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, vous verrez si vous connaissez quelqu'un qui serait né par là ou si vous avez rencontré le 18 mars quelqu'un. Sinon, je pense que vous allez la rencontrer bientôt. Voilà donc une belle histoire d'amour. Une personne qui vient t'apporter un autre point de vue, une autre manière de voir, une personne qui est intéressante à connaître et vous allez réussir à faire pas mal de choses très intéressantes ensemble du moment que vous n'espérez pas une histoire
d'amour. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, on continue avec notre dernière option, c'est donc les chaussures de l'amour, les talons de l'amour, et on y va. On va faire donc notre petit Lenormand, et on va voir si tu te reconnais dedans. C'est parti. Alors, quelle situation va décrire ce petit Lenormand? 1, 2, 3, 4. Ok, allons-y. Petit Lenormand. Ok. Bien. Ah, papa, bonjour monsieur. Alors, hop, bonjour madame. Excusez-moi, j'ai rien dit. Donc ici on a un couple, hein, clairement. On a des personnes qui s'intéressent l'une à l'autre, ou alors on a une personne qui est... Il y a quelqu'un qui... Bon, on ne sait pas. Il y a une personne entre vous deux, en tout cas. Donc, vous vous regardez peut-être. Peut-être que cette personne ne regarde que cette personne. Peut-être que toi, tu regardes cette personne. On ne sait pas. On ne sait pas qui tu regardes. Enfin, on a ici un triangle qui n'est pas forcément un triangle amoureux. Ça peut être des amis aussi. Mais bon, on a 3 personnes, clairement. Donc, toi, l'impression que tes sentiments ou tes intentions sont secrètes. Et on a la maison, donc l'impression que tu es un petit peu en reclus, que tu n'es pas dans la même maison, que tu as des pensées secrètes pour l'une de ces personnes, soit celle qui te regarde, soit celle qui ne te regarde pas. Toujours est-il que, voilà, il y a de toute façon un petit problème, on va dire. Bien. Alors, ça c'est la situation dans laquelle tu es actuellement. Attention, hein, ce n'est pas ce qui arrive. On ne parle pas de qui arrive dans ta vie, là encore. On parle de ta situation actuelle et tu devrais te reconnaître dans cette situation-là. Donc, s'il y a vraiment, tu sais pas, ben, ça peut être par exemple ta copine qui est très 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 copine et qu'elle est avec quelqu'un qui te plaît pas, par exemple, ou qu'elle est avec quelqu'un qui te plaît, enfin j'en sais rien. Mais il y a une raison pour que ces 3 personnes soient représentées. Bien. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Ok, alors ici on a le fouet, on a la lune. Donc toi tu regardes, alors ça peut être une connexion à toute ta partie érotique. Là. Souvent j'interprète ce fouet comme un balai parce que c'est plutôt quelque chose de frustrant. Mais là, on a ce côté lune, on a ces espèces d'envie nocturne, on a un côté beaucoup plus... oui, c'est beaucoup plus sexuel, je trouve, beaucoup plus érotique avec cette lune. Donc on a une espèce de désir, on va dire. Derrière toi, il y a quelque chose qui est terminé avec cette tombe. J'ai l'impression que c'est une solution que tu ne veux pas utiliser en fait. Il y a une solution, elle est là, mais tu as décidé que tu ne voulais pas utiliser cette solution. Je ne sais pas quelle solution c'est, mais tu n'en veux pas. Bien. Alors, on va finir ici, donc en mettant nos cartes, et on a envie de découvrir qui arrive dans ta vie, et aussi qu'est-ce qu'elle vient y faire, cette personne, puisque j'ai l'impression que tu n'es pas dans une situation très simple. Bien, alors, on va vérifier ça vue du dessus et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Qui arrive dans ta vie et pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ici. Ok, on a une personne qui est brillante, spectaculaire, extraordinaire, géniale. Sauf que personne ne le voit. Parce que cette personne, eh ben, elle est éteinte. Elle n'a pas été reconnue, elle n'est pas soutenue, elle n'est pas aidée, elle pourrait faire, il y a des choses extraordinaires, mais elle peut pas, parce que elle n'est pas dans une situation où voilà, elle a les ailes coupées, tout simplement, cette personne-là. Bien. On a ici des gladiateurs. Ah ok, ça commence bien, ça commence un petit peu compliqué, ça finit bien. On a l'impression que c'est quelqu'un que tu vas d'abord rencontrer et tu vas pas être d'accord avec cette personne-là. Donc ici, on commence un peu avec une bataille d'égal à égal. J'aime beaucoup cette bataille de gladiateurs, il n'y a vraiment pas d'inégalité. On a le bélier
avec notre ami le lion, donc on est dans le solaire. Et ici, on passe à la balance avec le cancer. Donc, on commence un peu avec une personne avec qui on dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est toute éteinte? Qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et finalement, tu vas petit à petit connaître cette personne, connaître ses grandes qualités, se rendre compte de sa gentillesse, de sa douceur, de toute sa valeur. Et on a l'impression que ça continue très, 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 très bien. On a l'impression qu'il pourrait y avoir une belle histoire d'amour entre vous. Tu peux le faire, bien. Et on a ici la vérité, bien. C'est la vérité, tu peux le faire. Hein. Donc, on a vraiment l'impression que c'est peut-être toi qui vas lui dire, tu peux le faire, tu vas y arriver, et que tu vas lui dire, tu sais, des fois on dit, allez, vas-y, tu peux le faire, mais on n'y croit pas trop. Là, on y croit. On y croit vraiment. Tu peux le faire, cette personne, elle peut le faire, et c'est vraiment la vérité. Vous allez vous apporter cette espèce de confiance et cette espèce de lucidité aussi, de transparence, de vérité, de se rendre compte de qu'est-ce que tu es capable de faire, comment tu vas être capable de le faire, comment ça va se passer. Et c'est une relation qui est très positive. Bon, ok, ça commence très bien. Ici, un 4 d'épée, certainement la situation dans laquelle se trouve cette personne. Donc voilà, c'est un roi de coupe. Donc pour moi, c'est une histoire d'amour, hein, c'est clair. Hein. C'est une personne qui mérite d'être aimée, c'est une personne qui a tout pour être aimée, mais c'est une personne qui est dans un moment de pause, de parenthèse. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a été malade, peut-être qu'elle a eu un deuil, peut-être qu'elle a eu un coup dur, peut-être qu'elle a eu une rupture, un problème. Toujours est-il que cette personne, elle est comme en pause, elle est comme en attente d'autre chose. Et elle va se réveiller avec toi, on a l'impression. Ici, on a un 4 d'or, ok. Et on a un 6 d'or. Très joli, parce que le 4 d'or, c'est justement quand on ne te donne rien. Et le 6 d'or, c'est le contraire. C'est quand on te donne tout. Pardon, on a l'impression d'une personne qui a été habituée à ne rien recevoir, qui était habituée à se protéger tout seul, à garder le peu qu'elle avait, à se contenter de peu. Et finalement, cette personne, eh bien, ça va dans les deux sens. Hein. Ça peut être toi aussi, cette personne qui a l'habitude de se contenter de peu. Et là, on a une vraie générosité en face. On a vraiment l'envie de tout donner, de se lancer à fond, d'y croire. De ne pas se protéger, de ne pas dire « Oh là, si je donne tant, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, on a envie de dire « Cette fois-ci, j'y crois, je me lance à fond et je m'en fous. » Voilà, un peu comme cette personne qui saute et qui dit « Je m'en fous, je peux. » Donc, on a vraiment l'impression d'une relation très forte, très intense, qui est basée sur la générosité, le don, l'écoute, l'attention à l'autre. On a ici le silence. La transigence. Je pense que c'est là dans quoi cette personne vit ou vivait. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne demande rien, qui accepte tout, qui accepte toutes les choses qu'elle doit faire, même si ça ne l'amuse pas. Mais bon, il faut des compromis, il faut accepter, il faut faire des efforts. Cette personne, elle a l'habitude de faire des efforts. Elle fait que ça, des efforts, au péril de sa propre créativité, de sa propre chaleur, de sa brillance. Cette personne, elle accepte toujours, elle accepte encore. Et c'est un changement radical. Peut-être que toi aussi, hein, vous allez vous apporter ce changement radical de vous apporter, de vous donner. Bon, j'aimerais bien avoir une petite... Bon, on a ici une carte d'amour, puisque c'est l'amour heureux, mais j'aimerais bien en avoir une ici aussi. Non, on a l'étoile, qui est une magnifique carte aussi. Donc, cette personne, c'est une Europendola. C'est un oiseau, donc. Un oiseau qui amène l'espoir. Donc, peut-être que c'est une histoire d'amour, mais pas que. C'est pas forcément que une histoire d'amour. Mais c'est une personne qui vient pour que vous fassiez du bien, pour que vous puissiez vous épanouir ensemble, que vous puissiez vous faire du bien ensemble, grandir ensemble, vous donner du temps, arrêter ce silence, parler, mettre des mots, arrêter d'accepter ce qu'on ne veut pas accepter, arrêter cette pause dont on n'arrive pas à sortir. C'est une personne qui vient pour t'épanouir et pour s'épanouir avec toi. Donc, ça risque d'être une histoire d'amour, mais dans d'autres cas, ce ne le sera pas. On a ici... c'est une personne qui t'est envoyée par la chance. Donc c'est une chance. Cette personne, elle vient, on n'a pas l'impression qu'elle va partir spécialement, mais elle amène vraiment un nouveau cycle de chance. Et ici, on te dit, tu es sur le point de faire le grand saut en avant dans ta vie. L'optimisme substituera à la préoccupation et l'espoir, la peur.
le bonheur va enfin faire son nid dans ton âme. Hein. Donc on a une personne qui vient amener ce bonheur, qui vient faire son nid dans ton âme avec tout ce bonheur, qui vient t'apporter ces bons moments, ces moments de joie, de bonheur, qui vient aussi te donner cette force de lutter pour ce qui vaut, pour ce qui est important, qui vient te donner confiance en toi, qui vient croire en toi honnêtement, authentiquement. C'est une belle rencontre. Vraiment, je crois que c'est la plus belle des rencontres qu'on a eues de ces 3 options. Et vous allez briller ensemble par la suite. J'aimerais bien, dans mes 3 cartes, avoir le monde et que ce soit le monde qui sorte. Mais bon, je le dis, on verra bien si ça se passe. Alors, quand est-ce qu'elle arrive, cette personne? Est-ce qu'elle arrive dans des jours avec la lune? Est-ce qu'elle arrive dans des semaines avec le chariot? Est-ce qu'elle arrive dans des mois avec la justice? Merci de ne pas m'avoir écouté. La lune, le chariot, la justice, c'est parti. La lune, le chariot et la justice. On y va. La lune, le chariot et la justice. Je suis plutôt team lune. La lune, le chariot et la justice. On y va. Alors la lune. Ok. La lune, 3 jours. Eh ben c'est rien ça, 3 jours. Il n'y a même pas d'attente. Avec 3 jours, c'est tout de suite maintenant. Hein. Donc la lune, dans 3 jours, pourrait arriver cette personne. Donc c'est parti. La lune, on y va. Et c'est parti. Bon alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 3 à 8 jours, c'est rapide franchement pour l'arrivée de cette personne qui va te faire tellement de bien. C'est franchement très rapide. Bien, si vous pensez déjà connaître cette personne, vous savez à quelle date vous l'avez rencontrée, voir sa date de naissance, ça pourrait confirmer. Et sinon, on va voir à quelle date vous pourriez rencontrer cette personne. Alors le mois de mars. Et on a ici le 6 mars. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né dans ces dates-là? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans ces dates-là? Vous verrez si ça vous parle ou non. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires là sur cette guidance-là parce que c'est une belle relation, c'est une belle connexion. C'est une personne qui vient apporter de la compréhension, du temps, de l'envie d'aider. Donc, c'est vraiment quelque chose de très joli. Donc, j'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance. Si c'était le cas et que ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.